Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC, sur le marché en général, suite à ce qui s'est passé hier, suite à ce qui va potentiellement se passer aujourd'hui. On a pas mal de choses à dire, que ce soit d'un point de vue order flow, que ce soit d'un point de vue technique, voilà, pas mal de choses à dire, et surtout, quelque chose que j'ai bien aimé, suite à ce qui s'est passé hier. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui se passe actuellement, qui est assez bullish selon moi. Je vais pas vous récapituler ce qui s'est passé hier, hein, vous l'avez tous vu avec ce faux tweet. Alors est-ce que c'est un hack, est-ce que c'est une erreur? On saura peut-être plus tard. Franchement, l'histoire du hack, j'avais du mal à y croire. Bon, d'après Twitter, il n'y avait pas de double authentification et c'est potentiellement un hack. Bon, dans tous les cas, on a eu une prise de liquidité des deux côtés, et alors c'est un peu ce que j'avais imaginé. Je m'attendais pas que ça soit aussi rapide. On avait cette target des 48 000 $ qu'on a été atteinte sur le contrat perpétuel ici. Et alors c'est pas spécialement alors je m'attendais à quelque chose comme ça, mais pas aussi rapide. Je pensais que ça allait se faire sur plusieurs heures quand même que sur 5 minutes. Mais voilà, on a eu ce fameux pump et ce sell the news en version très court terme. Puis après, avec dès 22h25, 26, on a eu comme quoi ça a été que c'était un fake, etc. Puis on a absorbé énormément de vendeurs. D'ailleurs, si je vais sur l'order flow, si je vais en bas de la mèche, qui est ici, on a absorbé énormément de vendeurs. Le niveau entre les 44 720 et les 44 420, c'est un gros niveau qui a fait office de support dans la journée. On est revenu chercher ce niveau-là, parce qu'en fait, on a eu ici énormément de vendeurs, on le voit, hein, ça c'est des sell market, hein, c'est des gens qui vendent au marché, c'est des vendeurs agressifs, ils poussent le prix à la baisse, et le fait qu'on a autant de vendeurs sur un bas de mèche, hein, sur un bas de bougie, et qu'on ne fasse pas de plus bas, c'est-à-dire que là, il y a eu énormément d'absorption au niveau des acheteurs, et tout ça, c'est des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, qui sont piégés, hein, parce qu'on ravale ici, hein, c'est juste une mèche, et ça se fait très vite, hein, ça, je l'avais regardé sur du 1 seconde, on l'a fait en 3-4 secondes, on a piégé tous ces vendeurs, et on a ravalé. Tous ces vendeurs-là qui ont la tête sous l'eau, il y en a qui prennent des stop-loss, il y en a qui sortent en perte, etc., qui se font liquider, mais il y en a qui gardent leur position, hein, parce qu'on sait pas leur levier, hein, à ce moment-là, ça ne nous indique pas le levier, hein, donc c'est sûr que ceux qui sont rentrés en levier x100, ils se sont fait liquider, ceux qui sont rentrés sur un plus faible levier, ils sont toujours en position. Et pourquoi c'est un niveau de support? Tout simplement parce que des vendeurs, c'est des futurs acheteurs. Et si on revient chercher leur prix d'achat, chose qu'on a fait ici, on est revenu chercher et on a eu une bonne réaction, tout simplement. On voit d'ailleurs qu'on a une nouvelle absorption qui est ici, et on est revenu chercher leur prix d'entrée, et ils ont tout simplement racheté leur position. C'est pour ça que une zone comme ça devient une zone de support. En plus ici on a une divergence delta, bon, ici on a une bonne confirmation. Bon, en tout cas, cette mèche là entre les 44 500, 44 700, c'est clairement un niveau de support que ceux qui font du trading très court terme pourront surveiller, ceux qui veulent trader l'annonce, chose que je vous déconseille. Moi personnellement, j'ai pas pris de position, j'étais juste devant les écrans pour voir ce qui se passe, hein, parce que c'est quand même un moment à forte volatilité, un moment historique, et on a toujours des choses à apprendre, à voir dans ce genre de scénario. Je vous déconseille, hein, de trader ce genre de news, hein. Vous voyez, vous allez tout simplement vous faire rect. La meilleure chose à faire, c'est de déterminer des zones d'intervention sur du 4 heures, 1 heure, etc., des niveaux de support, et vous dites, ok, si le marché vient chercher ce prix-là, ça peut m'intéresser de potentiellement rentrer en position. Mais ne tradez pas avec vos émotions sur du court terme, vous allez vous faire liquider. Voilà, ça c'est pour le BTC. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est la réaction qu'a eu Ether suite à cette annonce. Et on a un peu ce que je pensais, c'est une rotation des capitaux vers Ether. En fait, on a ce fameux sell the news, hein, qui est très léger sur le BTC, mais qui a eu lieu. Je ne sais pas si on va avoir le même, si on a aujourd'hui l'acceptation qui est censée arriver peut-être vers 20h, 22h, à peu près. Je sais pas si on aura à nouveau un sell the news. Bon, c'est un petit sell the news, hein, on a fait un moins 6%, hein, c'est pas un gros sell the news, mais voilà, on a quand même des vendeurs qui ont poussé. Et Ether a très bien réagi. Ether a très très bien réagi, puisque si je me mets sur ETHBTC au moment de l'annonce, voilà, Ether a très très bien réagi. Ce qui nous montre quoi? Ça nous montre tout simplement que les capitaux qui étaient sur BTC, il y a eu une prise de profit et ils ont transféré ça vers Ethereum. Ça, on est sur la paire Ether-BTC, on voit tout simplement quand Ethereum surperforme le BTC. Il était, et il est toujours quand même en tendance haussière en weekly. La dynamique est clairement baissière, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on fait des creux, des sommets de plus en plus bas. On est revenu chercher un niveau de support clé, ok, on a même fait ici un plus bas, et comme je dis, on a eu une très bonne réaction. Et en fait, on peut être dans le scénario où BTC c'est déjà pricé, ok, et Ether, son prix n'est pas pricé.
son ETF spot qui est censé arriver n'est pas pricé. Et du coup, maintenant que les gens ont tout simplement poussé le BTC à la hausse, et ben ça serait à Ether de pousser à la hausse tout simplement. C'est possible. En tout cas, j'aime bien la réaction d'Ether. Il y a eu des bonnes réactions. Matic qui est très corrélé à l'Ethereum également. J'ai toujours ce trade qui est en cours, où je suis rentré il y a un moment aux alentours du 18 décembre. Voilà. Et toujours un trade qui est en cours. Je ne me suis pas fait liquider. De toute façon, c'est en spot. Il n'y a pas de levier là-dessus. Hein. J'ai tout mon temps. Mais voilà, trade qui est en cours. Est-ce qu'il me donnerait raison? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Matic qui est énormément corrélé à Ether. Et Ether, clairement, c'est encourageant. Ce qui nous fait, ça serait bien qu'il clôture au-dessus des 2400$ en clôture de bougie, puisque c'est un niveau clé. C'est un niveau clé. On est tout simplement sur les 0,382 de Fibo. On les travaille. On voit qu'on les travaille, on les a pas encore cassés, hein. Ça c'est pas vraiment un break des 0,382, mais bon, voilà, si on commence à break ici, hein, au niveau des 2500-2600$, on aura clairement un break assez important. Et ensuite, honnêtement, c'est une grosse résistance sur Ether. Ensuite, on a les 3500-3100$ qui seront à surveiller, un peu comme les 48 000 du BTC. Ensuite, il y a plus grand chose. Sur Ether, si on parvient à s'affranchir des 36 000$, des 3600$, c'est direction nouvelle ATH, hein, pour moi. Il y a plus grand chose. Donc voilà, pour moi c'est bien ce que nous fait actuellement en fait le fait d'avoir eu cette fake news là, ça nous a permis de voir comment le marché a réagi, au moins jusqu'à 22h25, hein, parce qu'après ça a été démenti. Et voilà, vous voyez ce genre de news, méfiance de pas trader ça, parce que la plupart des gens s'attendaient à un gros pump, la plupart des gens s'attendaient à un sell the news, enfin la plupart, il y a une partie des gens qui s'attendaient à un gros pump, une partie des gens qui s'attendaient à un sell the news. C'est toujours compliqué de trader ça. Le plus envisageable, c'était, je crois que je vous en avais parlé, hein, mais un pump direction 48 000 à 52 000$. Et ensuite un sell the news, un retracement. Mais je m'attendais pas honnêtement qu'il soit sur du beaucoup plus court terme. En tout cas, c'était intéressant ce qu'on a vu là. On a bien discuté dans le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans le Discord. On a beaucoup discuté hier pendant qu'il y a eu cette annonce-là. On partage pas mal de choses intéressantes. Donc si vous êtes un peu perdu, si vous avez des questions, tout ça, franchement, il y a des gens très compétents et on peut clairement vous répondre là-dessus. Donc si vous voulez le rejoindre, le lien est en description. Donc voilà, pour BTC, moi honnêtement, l'annonce de ce soir, je vais être devant les écrans. Je ne vais pas trader, à moins que j'ai vraiment un setup qui s'enclenche, mais il y a peu de chance. Je regarde toujours l'order flow. Ici, quand je suis sur du court terme, ça me permet de voir vraiment en temps réel qu'est-ce qui se passe. Ok, là, on a vraiment l'intérieur de la bougie. Ça nous permet de voir les ordres qui sont exécutés, etc. Comment ça se passe, si on a des acheteurs, des vendeurs qui sont piégés, si on a des acheteurs, des vendeurs qui se réveillent, ça nous donne vraiment des infos pertinentes. Donc surtout pour du court terme. Sur le long terme, je ne regarde très peu l'order flow, mais sur du très très court terme, c'est intéressant. Voilà. Ici, mine de rien, si je regarde juste d'un point de vue technique, j'ignore ce qui s'est passé sur l'ETF, j'ignore tout. Pour moi, on parle pas de BTC, on parle juste d'un actif, on s'en fout totalement. On est sur le pullback d'un W, d'un range, tout simplement. On a ici notre range, on a notre break, notre pullback. Pour le moment, on est juste sur un pullback, on n'a pas du tout réintégré ce niveau-là. De préférence, faudrait pas clôturer en dessous les 44 200 et éventuellement en dessous de ce niveau-là. Voilà, on a deux niveaux, un intermédiaire et un important. Si on clôture, c'est la même chose que ici, hein. On avait pump, d'accord, on avait cassé notre range, même si c'était une cassure timide. Là, pour moi, on a une cassure franche, hein. Vous voyez la différence? Ça, je vous en avais parlé au moment où on a eu la cassure. Ici, il y a une différence entre on pump et on retrace de 50% de ma bougie daily. Si je prends ici, on retrace de 50%, c'est vraiment pas, c'est pas terrible. C'était bien ici, hein. Si je prends ici, on était bien ici. Et voilà, on retrace d'au moins 50%. Donc vous voyez, ça nous montre comme quoi qu'il y a des vendeurs ici qui sont manifestés et on n'est pas sur une journée où les acheteurs ont le contrôle en entier. Ici, on a des acheteurs qu'on contrôle en entier, puisqu'on a une tentative des vendeurs à la baisse, en plus on a une bougie en dessous, on a une tentative des vendeurs qui poussent, on ravale, donc c'est-à-dire on a des acheteurs qui se réveillent, qui repoussent, et on vient clôturer et avoir un réel break. On voit qu'on n'a pas de retracement. Ça, c'est un réel breakout, ça, c'est un breakout plus timide. Ça peut être considéré comme une cassure, mais il y a moins de probabilité que ça soit une vraie cassure. Et quand on réintègre ce genre de niveau-là, et on réintègre assez rapidement avec cette bougie, et en 4 heures, on le voit ici avec cette pattern de retournement, quand on réintègre comme ça, en général, la première chose qu'on fait, c'est de liquider le premier creux. On prend notre range, on prend le premier creux, et on liquide. Si ici, on réintègre ce niveau-là, et surtout ce niveau-là, la première chose, ça sera de liquider au moins ces creux ici.
et de faire ça. Voilà, donc ça c'est sur le BTC. Voilà, j'ignore que c'est BTC, j'ignore qu'il y a un ETF spot, parce que on sait jamais comment le marché peut faire, mais il peut très bien faire ça, voilà, ça me surprendrait pas, même si on serait quand même sur un moins 20%, mais ça me surprendra pas. Le marché, voilà. Est-ce qu'on s'attendait à ce qui allait se passer hier? On avait tous les scénarios en tête. On se disait ça peut faire ça, il peut se passer ça, le ETF spot il peut être accepté, refusé. Personne s'est dit il va être accepté puis annulé parce que c'est un hack, personne. Donc franchement le marché ne me surprend pas et n'anticipez pas ce genre de marché. Juste vous avez vos zones d'intérêt, vous avez votre plan, vous avez votre stratégie, vous savez où sont vos zones qui vous intéressent. Si on arrive dans ces zones-là, eh ben travaillez le marché, commencez à vous y intéresser, d'accord? Faites ça en amont bien sûr parce que si on fait ça après en général c'est plus nos émotions qui vont guider nos actions, mais voilà, moi BTC je vous ai toujours montré les zones qui m'intéressaient, je ne sais plus si je les ai supprimer, c'est bête, mais voilà, on avait les 31 000 $, c'est le gros niveau que je surveillerai. Si on va plus bas, 25 000 $ et 18 000 $. Pour moi, les 18 000 $, il y a très peu de chances qu'on y retourne. Les 25 000 $, j'y crois pas énormément non plus. 31 000 $, c'est probable. C'est probable, si on a un pullback, un retracement, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça, et ça n'empêcherait pas d'avoir un halving, d'avoir un bull run, surtout l'halving il est sûr, et d'avoir toujours une tendance qui est haussière. On serait juste sur un retracement, ce qui est tout à fait possible. Maintenant voilà, tracez vos zones d'intervention sur du court terme, soyez méfiants, faites gaffe à ce qui se passe sur les marchés, surtout sur le BTC. Mais pour moi, comme je dis, surtout sur la Bitcoin dominance, voilà. Pour moi, c'est très intéressant ce qu'on a fait ici. Sur cette journée-là et hier, eh ben, on nous montre que l'acceptation de cette ETF spot, qui de base, pour les investisseurs, pour les traders, était acceptée, eh ben, de ce que je vois sur les réactions, les gens préfèrent commencer à s'intéresser aux altcoins et ne pas avoir un gros pump. Ça se trouve, ça sera différent ce soir s'il est accepté. Bon, s'il est refusé, c'est sûr qu'on aura un dump. S'il est accepté, c'est possible que ça soit différent, mais moi, ce que je vois à l'heure actuelle, et je ne prédis pas la suite, je me base juste ce que j'ai sous les yeux, c'est qu'on a un Ethereum qui surperforme le BTC alors qu'on a une news qui est censée être bullish sur le BTC. Oui, cette news-là, elle est bullish sur du long terme parce qu'on va avoir beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus de potentiel acheteurs. Maintenant, sur du court terme, cette news, tout le monde l'a. On est tous au courant et pour moi, c'est déjà pricé. Et c'est pour ça qu'il y a peu de chances qu'on peut avoir un pump sur du court terme parce qu'il y a quand même l'effet de l'annonce, etc. Mais on voit pas un nouvel ATH. Et par contre, un Ether où au final, on peut se dire que ça, c'était tout simplement pas un ETF spot qui était pricé, ou partiellement, mais c'est surtout un Ether qui suivait le BTC, et ben maintenant, c'est Ether qui prend le lead, et c'est Ether qui lead le marché, qui surperforme le BTC, parce que on a un ETF spot sur Ether qui peut arriver dans les prochains mois. C'est un scénario qui est possible, si c'est le cas, comme j'ai dit, les retracements intéressants. Là, on travaille les 0,382, si ça pète, on a 0,118, globalement, cette zone-là de résistance. Tac. Qui est une target tout à fait réalisable. Et si on la pète, après il y a plus grand chose. Il y a une petite zone ici quand même, mais après il y a plus grand chose. Voilà, donc j'allais dire restez pas devant les écrans, ça sert à rien, mais bon, c'est quand même un moment historique. Si vous tradez pas techniquement, ne restez pas devant les écrans, mais moi je sais que je vais peut-être pas spécialement trader, mais je serai quand même devant les écrans parce que c'est quand même un moment particulier, au moins pour voir ce qui se passe. Et voilà, ensuite on fera une réaction demain, bien sûr, je vous ferai une update en fonction de ce qui s'est passé. Soyez prudents, ne prenez pas de décision avec des leviers x100, vous allez juste vous faire liquider, d'accord? Il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas de... Voilà, vous l'avez bien vu hier, hein, vous pouvez être et acheteur et vendeur et avoir perdu de l'argent dans tous les cas, hein, parce qu'on voit le marché ici, il a bien liquidé. Et commencez pas à dire, oui j'ai perdu parce que le marché est manipulé, on a des grosses institutions qui nous manipulent, les market makers qui font ça. Non, si vous êtes fait liquider, c'est vous qui avez pris votre propre décision, c'est tout simplement de votre faute. Voilà, rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ce soir si vous voulez qu'on discute de ce qui se passe, si vous avez des questions, si voilà, ça se trouve vous êtes pas bien parce que ici vous avez perdu de l'argent, parce que voilà, n'hésitez pas à venir discuter, ça soit technique, ça soit trading, ça soit tout ce que vous voulez, crypto ou autre, on peut clairement vous aider et vous pouvez aussi nous aider si vous avez des connaissances potentielles qu'on n'a pas dans certains domaines, on sait jamais, on a tous besoin de quelqu'un. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.